Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir une compositrice de films qui pourrait se la péter sur au moins 2 générations et qui pourtant est la personne la plus humble et sympa que je connaisse. Si je vous dis qu'Anne-Sophie Versnayen est derrière les bandes originales d'OSS 117, Mascarade de Nicolas Bedos ou encore Bernadette avec Catherine Deneuve qui sortira bientôt au cinéma, vous me répondez pas mal, hein? Hello Anso. Bonjour. Ça va? Mais très bien. Ensemble, on va parler du conservatoire. Toi, tu es musicienne avant d'être compositrice. Et dans ton histoire, tout le monde te disait non, toi, faut que tu ailles vers de grandes études. T'as voulu prendre un chemin différent et tu as raté le conservatoire une première fois. Est-ce que tu peux nous raconter ta passion déjà pour l'alto? Oui, alors j'ai eu la chance de commencer en fait la musique tôt, à 6 ans, et j'ai commencé par cet instrument que j'adore, c'était un vrai coup de cœur, c'est l'alto. Donc c'est comme un violon, en plus grand et plus grave. Okay. Ça a les mêmes cordes que le violoncelle, mais c'est plus aigu que le violoncelle. Et alors comment tu t'y mets à 6 ans? Parce que souvent quand on commence, on fait de la flûte Maped ou de la guitare, tu vois? Alors en fait, j'ai une grande sœur qui a juste 1 an de plus que moi. On est très très proches et elle avait commencé l'alto. Pour elle, c'était pas un choix, c'est tout simplement parce que justement, comme tout le monde veut faire de la flûte et du piano, au conservatoire, quand on veut commencer de la musique, quand les classes sont pleines, on oriente un petit peu en disant non, tu pourrais pas faire de la flûte, tu pourrais faire de l'alto. Donc elle a un petit peu démarré, je dirais. C'était un non-choix. C'était un non-choix. Et moi, je l'entendais travailler et jouer. Et je trouvais ça magnifique. Alors que je pense que, sincèrement, qu'après 1 an de pratique ou quelques mois d'un instrument à cordes, je pense que c'est toujours horrible. Enfin, on joue faux, on joue mal. Mais je trouvais ça magnifique. C'est trop mignon à 6 ans, comme on a une vision naïve des choses. Donc... Et du coup, moi, c'est vrai que j'avais exprimé ce souhait. Je voulais vraiment faire de l'alto et c'est assez chouette que mes parents quand même aient accepté, qu'ils m'aient pas dit non, ta sœur le fait, donc toi tu le fais pas. Enfin. Puis imagine pour eux 2 nanas qui apprennent l'alto. Mais c'est des saints tes parents en fait. Oui, je pense que ça a dû être très violent pour les oreilles. Ah ouais. Il faut le dire, c'est horrible au début, je pense. Et alors du coup, pendant toute ta scolarité, tu continues l'alto en parallèle de... Oui, en fait, alors j'ai toujours eu une relation très très forte avec la musique. En fait, quand on me demandait mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je voulais faire de la musique. Ouais. Le problème de ça, le problème c'est que je pense quand on est quand on est enfant, adolescent, on nous fait des retours qui sont, on n'est pas trop pris au sérieux. En fait, on nous dit oui. D'accord, très bien, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Voilà, c'est ça en vrai, mais sinon en métier. Et puis moi, je suis pas du tout d'une famille ni d'artistes ni de musiciens. C'était un peu quelque chose. C'était complètement inconnu. Enfin, c'était même pas c'était pas une possibilité de carrière ni même de métier. Puis ça faisait peur. Et puis je comprends. Enfin, les parents ils veulent une sorte de sécurité pour les enfants, d'un travail, un vrai travail, et ça appelle pas la sécurité. Et puis je pense, j'étais pas non plus virtuose de l'instrument, comme parfois il y a des gens à 8 ans, 9 ans, on sait qu'il y a quelque chose c'est l'évidence. De virtuose. Moi j'aimais beaucoup, je travaillais beaucoup et j'aimais ça, mais j'étais pas, il y avait pas non plus, je pense pas que tous mes profs ne disaient pas à mes parents, oh là là, faut vraiment qu'elle fasse absolument de la musique. En tout cas, c'était pas mais et puis en plus on entend tellement dans tous ces secteurs-là, non, c'est bouché, sans réellement savoir les possibilités derrière. Mais tu sais, c'est un truc qu'on nous répète, ça. Oui, c'est vrai. En fait, je pense que il y a vraiment cette chose de la peur, en tout cas, par rapport à une stabilité, par rapport à tout ce qui sort un petit peu du cadre. C'est un petit peu ça peut faire un peu peur. Ouais. Alors mais si je trouve que en même temps, et spécialement aujourd'hui, je trouve que quand on a quelque chose qui nous anime et qu'on ressent cette envie intérieure, en même temps c'est quelque chose de précieux aussi qu'il faut chérir, et je pense qu'il faut y aller. Il n'y a pas de et puis il y a différentes manières d'y aller. On peut y aller en
en ayant un coussin ou en se disant bah je fais ça, ou alors on peut y aller aussi de manière kamikaze, mais en tout cas on peut aussi parfois c'est pas tout noir ou tout blanc. Enfin, je veux dire, on peut se dire mais moi je le tente, mais j'ai aussi cette capacité-là, je pourrais me retourner. Voilà, on peut toujours. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'a plus le droit de tenter presque. C'est ouf, c'est vrai. Alors que c'est dommage, il faut tenter parce que sinon, on fait plus rien. Et alors toi, ton malheur entre guillemets, c'est qu'en plus t'étais très bonne à l'école, donc c'est pas comme si pour toi il y avait pas d'autre choix. Alors bon, j'étais très bonne. Que l'alto, tu vois. J'étais pas non plus, j'étais pas en train d'avoir des 20 tout le temps, mais on va dire que j'avais, un bon niveau, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que pour les professeurs, c'était un peu, on m'a déjà dit, vouloir faire de la musique, c'est dommage, c'est du gâchis. C'était pas, il y a un côté où, mais c'était pas un truc sérieux. Enfin voilà, c'était quelque chose. Tu décevais presque. Oui. Et c'était mais attends, tu peux faire ton métier puis faire toujours de la musique à côté. Ouais. Mais c'est pas pareil. Ouais, et puis encore une fois, je trouve que c'est important d'essayer, même pour soi-même, enfin avec soi. C'est pas un échec de. Je trouve qu'il y a aucun échec à ne pas réussir ce qu'on essaye d'entreprendre. C'est même admirable en plus. Enfin franchement, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui tentent et qui vont jusqu'au bout de leur truc, parce que tu le disais hors micro, c'est vraiment le plus dur, et on est tous confrontés à des moments où on n'arrive pas à commencer à tenter, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est comme pour tout, c'est comme tu sais quand on veut faire, quand on se dit j'aimerais bien faire du sport, mais le plus dur c'est de d'ouvrir la porte quoi, et d'y aller. Et en fait, on a tous notre place dans n'importe quelle activité qu'on veut faire. Si demain je veux commencer la GRS, j'y vais. Oh ouais, je serais là pour te voir. Je serais là pour t'encourager avec ton petit ruban. Alors que je ne sais pas si j'arrive à toucher mes pieds avec mes mains. En tout cas, on a entendu un crack. Je n'essayerai pas. Mais tu sais, il y a ce truc, et là c'est une mini parenthèse, mais ça fait chier de se dire ça. J'étais à un anniversaire il y a pas longtemps et on parlait de danse. Et j'étais avec une nana, on a toutes les deux fait beaucoup de danse, on avait un super niveau, on a arrêté quand on a repris. C'était mélangé ego, je sais pas, mais on était tout à l'arrière, on était devenus nuls. Et maintenant, j'ose plus passer la porte d'un studio de danse parce que il y a une sorte de timidité, tu vois, à recommencer à zéro. Alors, mais c'est parce que en fait, c'est con, hein. Oui, j'avoue. En fait, non, c'est pas con. En fait, il y a un côté très naturel. Mais en fait, je pense, mais c'est parce que, mais ça veut dire que, alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que t'as peur du regard des autres? Parce qu'en fait, finalement, c'est avec toi-même. Ouais. Parce que finalement, si t'y vas d'abord pour te faire plaisir ou te faire du bien, en vrai. Mais oui, c'est là où je te dis que c'est con, parce que la finalité, elle est là et elle est géniale. Mais en tout cas, parfois, on n'ose pas vraiment. Mais en fait, c'est pas con. En fait, c'est pas du tout con de se ressentir comme ça. Par contre, ce qui serait vraiment con, c'est si vraiment quelqu'un te regarde et te fait sentir pas bien. C'est cette personne, tu vois, qui serait conne. Ouais. Je veux dire, il y a pas. En fait, je pense vraiment que quand on fait toutes ces choses, il faut les faire pour soi. En fait, c'est très difficile. Moi, j'essaye encore aujourd'hui, mais c'est pas facile de s'affranchir du regard des autres, ou surtout de la projection que parfois j'ai du regard des autres. Parfois, je me dis, tu sais, c'est toujours un instant très fragile quand tu dois faire écouter tes musiques. Ah ouais. Et quand tu fais écouter tes musiques, je me dis toujours, ah oui, je vais écouter ça, et en même temps, s'ils aiment pas, ils vont te dire que je suis nulle. Alors qu'en fait, parfois je suis mais calme-toi. Ouais. Calme-toi. Arrête. Tu vois, c'est cette espèce de petite voix où en fait tu as l'impression que les autres sont toujours, mais ça se trouve les autres ils s'en foutent. C'est clair. Ils de moi et ils se disent juste oui, ça marche pas, et ça va pas plus loin que ça. Tu vois, c'est pas forcément, ça marche pas, elle est vraiment trop nulle, cette grosse conne, je regrette de l'avoir choisie, tu vois. Et ils rentrent chez eux le soir et ils parlent de toi au dîner. Oui, voilà, c'est ça, tu sais. Là là, tu sais pas la conne que j'ai eue. J'ai écouté une musique, mais qu'est-ce qu'elle était nulle, tu vois. C'était pas la musique, c'était la meuf. Elle a rien compris. Non, mais c'est vrai que ça, c'est des petits délires, hein. Moi, je me dis à chaque fois, stop tes petits délires. Oh, c'est gros délires, plutôt. C'est pas des petits délires. C'est des gros délires. Il faut, en fait, il faut se dire que les gens s'en foutent. Ouais, ça, c'est un grand enseignement. C'est vrai. Non, parce qu'en plus, objectivement, les gens s'en foutent. Je crois, oui. Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit ça et j'étais là, waouh, c'est trop vrai.
le mec disait, mais Pauline, tu es le centre de ton propre monde comme tout un chacun, c'est-à-dire que chacun pense d'abord à soi et toi tu gravites lointainement comme une petite planète autour de leur soleil, ça. Tu vois, donc ils s'en foutent quoi. Je pense que ça, mais en fait c'est facile de le dire, mais effectivement, donc je pense que du coup on devrait pas s'empêcher d'aller dans une salle de sport, commencer une activité, faire montrer un truc, parler en public. Bon, en fait on devrait se dire en fait. Bon, voilà, les gens s'en foutent. Moi, j'en suis au stade où parfois, je me dis, tiens, je peux pas sortir avec un manteau rouge parce que ça se voit beaucoup dans la rue. T'es trop mignonne. Mais qui te regarde sur BFM TV. Regarde celle-là, là. Enfin, tu vois, je pense que... Ouais, mais on en est tous encore là. Ça fait du bien au moins de savoir que toi et moi, on partage ça. Et alors, du coup, à l'école, t'entends c'est du gâchis. Tu l'entends beaucoup, ce truc-là? Plus ou moins dit comme ça, j'imagine. Oui, non, je l'entends surtout quand il est question d'orientation, en fait. Dès qu'on commence à poser des questions sur l'orientation, enfin, j'entends surtout que c'est pas une voie sérieuse. Aussi de la part de mes parents, je pense que ça les inquiète de plus en plus, en fait, parce qu'ils voient surtout que ça ne change pas. Ouais, c'est ça. Enfin, non seulement ça change pas, mais c'était sérieux. Ouais. Quand on te pose la question en troisième, peut-être, on te dit oui, bon, ça va, elle va changer, mais quand ça y est, dès qu'on est en terminale, et puis surtout j'ai vraiment ce projet d'un concours en fait qui est au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Ah ouais. J'ai vraiment le plus gros. C'est vraiment il y a deux conservatoires, il y a celui de Paris et celui de Lyon, et il y a ces deux écoles en France, et j'ai vraiment je me dis il faut que je passe par là quoi pour aussi leur prouver quelque chose, être prise au sérieux, et puis peut-être ça pourrait les rassurer aussi le fait d'intégrer ce genre d'établissement. Et donc une première fois, je tente le concours que je prépare vraiment. Alors, j'ai pas le soutien de mes parents, mais à l'époque, j'en parle à ma directrice. J'étais dans un conservatoire de ma ville municipale, et pour le coup, elle me dit ouais, vas-y. Enfin, j'ai quand même ça fait du bien, ça. Oui, je pense que ça a été. Je pense qu'elle ne le sait pas, mais je pense que ça a été quand même assez déterminant parce que un moment, on peut pas, je pense, ramer seul à contre-courant. Enfin, il faut quand même sentir qu'il y a une sorte de soutien quelque part parce que c'est dur quoi. Enfin, et puis surtout moi j'avais surtout un père qui était assez sanguin, donc ça faisait vraiment des disputes. Enfin c'était un vrai sujet. Enfin c'était vraiment je pense que en fait finalement sa peur, je pense, se transformait en énervement quoi, en colère quoi. Il y avait un truc c'était moi mes parents, c'est la génération on parle pas trop, enfin c'est la génération c'est c'était difficile. De l'amour mal formulé. Voilà, on peut dire ça comme ça. Non mais c'est vrai, c'est la maladresse des personnes qui ne savent pas du tout communiquer quoi, Mais alors comment tu fais pour garder le cap dans ce genre de moment, parce qu'il y a j'imagine que ça doit quand même t'envahir de doutes. En fait, c'est juste que il y a un aspect difficile parce que ça crée un climat qui est un peu plus tendu, mais moi j'avais vraiment ce truc intérieur où j'avais vraiment envie de le faire. Ah ouais. Et surtout, par exemple, et c'est là où je pense que ça a été assez déterminant, mais quand je vois que j'ai le soutien, j'avais aussi le soutien de mon prof d'alto et de la directrice du conservatoire. En fait, tu te rattaches à tout ce que tu peux. Et donc en fait, je me suis beaucoup rattachée à ça. Quand on te dit oui, ok, tu veux faire ça, tu sais quoi, on va le préparer. Et en fait, on l'a vraiment préparé quoi, on l'a vraiment bien préparé parce que c'était un gros concours avec plusieurs tours. Il y avait des jurys, il fallait se présenter à l'oral. Je me rappelle, elle m'avait dit, elle prenait sur son temps. Elle m'avait dit, viens, on se met en condition. Oh, c'est une vraie passionnée. Il y avait vraiment un truc. En tout cas, il y a un truc, je trouve, où moi je sais que je le ferai aussi. Et d'ailleurs, je le fais aussi parce que parfois il y a des gens qui viennent me voir et je trouve que faut pas sous-estimer, en tout cas, quand on peut. En fait, on peut aider vraiment par un soutien, ou quand quand quelqu'un vient me voir en me disant ça c'est mes musiques, j'aimerais bien avoir ton avis. En fait je trouve que c'est important de considérer vraiment ça, et de faire d'être précautionneux en tout cas avec les retours qu'on peut faire. Ouais, c'est clair, ça peut impacter. En tout cas, je sais que ça peut vraiment à la fois, je pense que ça peut à la fois comme rebooster ou vraiment ou descendre quelque chose. Je pense que j'aurais eu, je pense, zéro soutien extérieur.
je sais pas en fait si si cette envie très forte intérieure, elle aurait pu s'exprimer. Ouais, là t'as vraiment eu une main tendue au moment où t'en avais besoin pour te rattacher à ton rêve, quoi. Oui, et du coup, il y a un truc, en fait, ça te met parce que c'est un petit peu le discours qu'on avait eu en échangeant. Ils comprennent pas. Enfin, quand je disais, tu vois, mes parents, donc ça veut dire que tu te dis, je suis pas toute seule. En fait, tu te dis juste, en fait, il y a ça. Elle m'a pas dit tes parents c'est des cons, mais elle m'a dit en gros, tes parents ils comprennent pas, mais voilà, faut le faire, quoi, tu vois. Et alors tu passes ce concours, comment ça se passe? Est-ce que c'est d'abord tu montres tes preuves sur une musique le concours en fait choisi? Tu fais d'abord en fait t'as toute une présélection sur dossier. Donc voilà, et après c'est vraiment des examens dans cette formation, t'avais parce que je faisais de l'alto, mais je faisais aussi l'histoire de la musique, l'écriture, tout le solfège. Enfin, je commençais déjà, tu vois, à écrire. Ah ouais. J'avais déjà, en fait, tu bossais comme une malade. Mais j'aimais ça, hein, vraiment. Enfin, tu vois, c'était vraiment, je trouvais ça super. Et donc après, t'as plein d'épreuves en fait. T'as à la fois des épreuves qui sont plus sur le solfège, la culture musicale, l'histoire de la musique, il y avait une épreuve aussi déjà qui était un petit peu sorte d'analyse, on te montrait des extraits de films, tu pouvais analyser une bande sonore, enfin voilà, tu vois, t'avais déjà en fait t'avais déjà plusieurs épreuves. Après, ils s'attendaient pas de toi que tu sois déjà expert, en fait. Bien sûr, mais c'était le but. Je pense qu'il y avait déjà, donc en fait, t'avais déjà, je me rappelle, mais je me demande si ça prenait, c'est pas déjà quand même sur 2 jours, tu vois, t'avais quand même toute une batterie d'épreuves. C'est un concours difficile, ils prennent que 8 personnes. Ah la vache. Ouais. Sur combien? Sur 1000 Non, je sais pas. En fait, je pense que ça dépend des années. Après, je pense que il y a quand même la présélection sur dossier qui doit. Putain, mais 8 personnes, c'est rien du tout. C'est un truc de dingue. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Surtout pour le conservatoire de Paris. Tu dis qu'il y a beaucoup après, plus il y a gros d'autres classes en fait. Donc le conservatoire, il y a beaucoup. Quand même. Mais en tout cas, dans cette formation. Ah ouais. Ça s'appelait formation supérieure au métier du son. En fait, ça mélangeait à la fois des matières très de musique vraiment, mais aussi d'un aspect plus technique. Tu vois, un peu de mixage, parce que la musique de film, elle se fait vraiment sur ordinateur. Donc, t'avais déjà aussi cette approche aussi même de l'enregistrement. Ah oui, toi, t'étais déjà là-dedans à l'époque. Ouais. En fait, j'étais déjà là-dedans et après, c'est la formation, elle dure 4 ans. Après, tu sais, j'ai vraiment choisi toutes mes options. On est en train de spoiler les gens, là. Ah oui. Et alors, la fin des 2 jours, tu es éreintée. En fait, à la fin, ils te mettent une liste avec des noms. Ah, déjà, tout de suite? En fait, ouais, c'est ça. T'as la liste, en fait, des admis. Oh, l'angoisse. Et je n'étais pas sur cette liste. Oh, ma pauvre. Ouais. Donc. Comment tu le vis? Je le vis, tu sais, t'as un mélange, je le vis mal, je pleure. Bah oui. Simplement. Mais je pleure, bon. Bah oui, un bon petit pleur, voilà, ça fait du bien, ça sort les choses. Faut. Donc en fait, au début, tu sors, et en fait, t'évacues. Et quand même, j'appelle quand même ma mère. Voilà. Bah oui, bien sûr. Parce que même si je pense que dans la relation conflictuelle, si tu veux, c'était plutôt avec il y avait côté mon père, ma mère, c'est vrai qu'elle avait aussi très peur et j'étais pas encouragée là-dessus. Ouais. Mais ça aide aussi énormément, c'est-à-dire que quand j'ai appelé ma mère, elle m'a pas dit voilà, tu vois que c'est pas pour toi, enfin tu vois, il y a pas eu de en fait, mais j'imagine comme chaque parent qui finalement, parce que pour moi c'était difficile. Tu vois, c'est difficile parce que d'une part parce qu'il y avait aussi il y a beaucoup de travail, il y a tout ça aussi. L'investissement émotionnel est énorme. Tu te remets aussi en question parce que tu te dis en plus, c'est un concours limité. Tu peux pas le passer un nombre de fois, tu peux pas le tenter 5 fois. Okay. Le concours, tu as le droit de le rater 2 fois. Et je crois, alors il y a peut-être une 3e fois, mais c'est peut-être avec dérogation. Enfin, tu vois, il y a un truc. Donc en gros, il y avait, donc je savais que c'était difficile. Hein. Je savais que je me suis pas je partais pas quand même en mode je l'ai forcément du premier coup. Mais il y a un peu plus de stress en se disant, en fait, je me suis tout de suite dit, mais je vais le retenter. Tu vois, je me suis pas posé la question de qu'est-ce que je fais. Ouais, c'est ça. Tu t'es pas autorisé à paniquer en mode qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie. En fait, je me suis pas dit j'arrête. Je me suis pas du tout dit j'arrête. Okay. Je me suis dit c'est dur. Je me suis dit c'est sûr. Enfin, je savais que j'allais le retenter.
mais avec quand même ce stress de se dire bon bah en fait j'ai plus le droit à l'erreur. Ouais. Que de toute façon, quoi qu'il arrive, on a beau dire, enfin dans les concours, t'as beau être préparé au maximum, il y a quand même toujours une part d'incertitude. Tu peux, enfin, je veux dire, ça dépend de plein de choses, spécialement quand il y a aussi comme il y a une partie orale jury. Bon, voilà, ça dépend comment t'es. Enfin. Et puis en plus, quand il y a que 8 personnes prises, tu peux être excellent, mais s'il y a quelqu'un d'encore meilleur que toi qui prend ta place, c'est un peu comme en médecine, quoi. En fait, il y a ça, et après, pour en avoir discuté un petit peu, donc après avec les professeurs, c'est que aussi, en fait, quand ils prennent 8 personnes, ils veulent vraiment aussi garantir qu'il y a une homogénéité, que les profils, tu vois, en fait, que les profils, ils correspondent bien aussi entre eux. Alors je sais pas comment en fait. Mais c'est un coup de chance. C'est un truc de ressenti aussi. Alors bien sûr, ils prennent d'abord c'est d'abord, tu vois, c'est dans le niveau, mais tu peux très bien avoir 2 personnes qui entre guillemets plus ou moins le même niveau, mais tu te dis ouais, mais celui-là par exemple je le sens un petit peu moins sur l'intégral. Enfin je sais pas. Et ça. Bon bah voilà, tu peux aussi ici on te juge sur un jury qui dure 1 heure, 1 heure et demie. Tu vois, parfois il y a aussi, enfin tu vois, ils peuvent aussi se tromper. Enfin en tout cas, il y a un aspect un peu de l'ordre de la chance. Tu vois. C'est clair. Ou même dans les épreuves écrites sur je tombe sur un sujet comme ci comme ça, je le maîtrise mieux, ça me correspond plus. Et qu'est-ce qu'elle te dit, ta maman? Et ben en fait, elle me dit et c'est là où en fait déjà elle me dit parce que bon, sur le coup, j'avoue, tu te dis mais je suis nulle. J'ai mis mon manteau rouge, c'est pour ça. Non mais c'est vrai, tu te dis que t'encaisses, tu vois, donc t'es là, je suis une merde de toute façon. Et elle me dit mais et là en fait, elle me dit mais non, mais tu vas le refaire l'année prochaine, quoi, tu vois. Donc en fait, ça fait du bien d'avoir eu ça. Oui, voilà, en fait, ça fait du bien. Finalement, au moment où t'es vraiment au plus bas, en fait, on t'enfonce pas. En fait, et c'est pour ça que même si sur le coup, je me suis dit, enfin, j'en ai jamais vraiment voulu à mes parents, mais c'est vrai que parfois tu veux te sentir soutenu. Mais je sais que dans le fond, si tu veux, dans le fond, il y a cette forme de soutien, puisque c'est pas. Oui, c'est de l'amour, encore une fois. Oui, voilà, c'est ça. C'est que quand t'es au fond, bah tu vois, par exemple, c'est comme quand t'es avec un mec, tes parents ne l'aiment pas, ou en fait, ou alors t'es avec ta pote, te dit mais c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas quelqu'un pour toi et tout. Mais quand t'es au fond et que tu fais ta rupture, donc que ça soit avec un mec ou n'importe qui, non mais le mec ça marche toujours comme exemple universel. Parce que oui, ça pourrait être ou la meuf, voilà, ou la meuf, enfin peu importe. Mais tu vois, on va pas te dire, bah je te l'ai, quand toi tu te fais mal, et personne va te dire, bah tu vois, je te l'avais dit, de toute façon t'es un connard, tu vois. Tu dis juste, bah ouais, c'est dur, je suis désolée, et ça va aller, tu vois. Et ah ouais, c'est tellement important, ça. Tu vas t'en sortir. Donc je pense qu'en fait personne heureusement, ou alors je pense que tu fais le tri quand si on ouais. Mais ce truc-là, ça t'a pas donné la rage de l'avoir l'année d'après, tu vois? Je sais pas, parce que quand tu dis la rage, j'ai l'impression quand on dit la rage, tu vois, il y a cet côté hyper de confiance et tout. Moi, j'ai jamais eu ce truc de confiance en me disant, tu vois, j'ai la rage, je vais le faire. Mais je me suis dit, de toute façon, je le retente. Je fais tout ce qu'il faut pour refaire ce concours, pour le préparer. Je change mon attitude aussi un petit peu, tu vois. Je pense que j'ai essayé en tout cas d'analyser, tu vois, un petit peu. Je pense que je suis arrivée un peu à l'oral, un peu en excusez-moi. Je suis là, tu vois, un peu. Et là, tu vois, je me suis dit, en gros, qu'est-ce que j'améliore, en fait? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et surtout, quelle clé, tu vois, j'ai pour améliorer? Je pense que mon oral, la première fois, il a vraiment été nul. Nul. Bah, c'est ok. On a tous eu des oraux vraiment pourris. Oui, voilà. Et je crois que c'est bête, mais quand tu découvres un lieu pour la première fois, il y a une sorte, c'est tellement impressionnant, le lieu t'écrase un peu. J'imagine que la deuxième fois, t'étais là, ok, je l'ai déjà fait, en fait, et j'ai survécu. Ouais, même si j'ai pas eu, je pense qu'il y a sûrement vraiment un peu de ça, même si j'étais quand même toujours très impressionnée par l'institution. Ça, c'est un truc aussi très français. Ça, c'est impressionnant de dingue. Pour en avoir parlé avec des Anglais, en fait, eux, c'est pas pareil en France. Ouais. En tout cas,
moi, c'était, si tu veux, là, je te raconte ça, c'était il y a maintenant 17 ans. Peut-être c'est plus le cas aujourd'hui, ou peut-être encore si, mais t'avais vraiment ce côté, tu vois, où le professeur, c'est la personne qui sait et qui, il y avait un côté presque un peu, tu vois, il y a une aura, et mais même dans les cours plus tard, parce que la deuxième fois, spoiler, tu l'as eu, je l'ai eu. Mais il y avait un côté un peu il y avait ce truc un peu de l'humiliation. Tu vois, on me demandait, est-ce que t'as un tel comme prof, mais est-ce que t'as déjà pleuré et tout, parce qu'il y a vraiment ce truc, tu vois, c'est une sorte de chape, il y a un truc, c'est si t'as pas pleuré, c'est que t'as pas vraiment bossé à fond. Non, mais c'est surtout il y a un côté où genre t'es là, on te fait ton devoir d'écriture, je sais pas, en fait il y a un côté, oui, où tu sais, il y a un côté très impressionnant, tu vois. Alors la deuxième fois, en tout cas, c'était pas le même jury, ça change aussi, mais tu vois, j'avais préparé, en fait, il y a des petits, ça je ne savais pas, tu vois, il y a des petits trucs pour préparer, tu sais, les questions, il y a ou pour réorienter, tu vois, un peu parfois. Intéressant. Tu peux quand tu sais pas vraiment réussir à remanier la question. Ouais, peut-être en tout cas, mais où tu peux vraiment. En tout cas, j'étais mieux préparée. Là, j'aurais du mal à illustrer, mais je sais que j'étais. Mais peut-être t'as raison. Il y a vraiment peut-être ce truc de lieu qui est moins inconnu. Enfin, le fait de l'avoir déjà fait. J'avais vraiment très peur quand même. J'avais quand même le stress. Bien sûr. Mais en tout cas, je me rappelle que j'étais mieux. En tout cas, j'étais moins cette petite chose fragile qui vient se faire manger, tu vois, dans un jury. Comprends. J'étais plus, en tout cas, je sais pas comment on peut être soi-même comme ça, mais c'était la dernière chance aussi. Moi, je suis certaine que l'énergie de la dernière chance, c'est un sort de truc. En fait, je lâche tout parce que c'est maintenant ou jamais, quoi. Ouais, peut-être. Et donc tu l'as. Donc comment tu ressens le truc? Ah bah alors là après effectivement quand j'ai mon nom sur la liste là je pleure aussi. Ah ouais. Je pleure vraiment facilement. Ça fait du bien de pleurer. Après un an d'alto à bosser dessus, non, je crois que c'est mérité. Mais j'appelle ma mère aussi. Bah ouais. Mais là c'est vraiment tu sais quand t'as vraiment un truc qui se relâche, parce que je pense que en fait parfois on porte des choses et tu sais on le sait pas vraiment, mais tu sens qu'il y a un truc qui se relâche, parce que là je me dis, je sais que c'est que le début, mais il y a un truc où je me dis en fait c'est pas que j'ai pas pu prouver ma légitimité, parce qu'en fait c'est que le début vraiment, parce qu'après, mais un peu mais il y a un côté où là je me dis en tout cas il y a ça en moins. C'est-à-dire que maintenant que je sais, en tout cas, je sais qu'à partir du moment où je rentre là-dedans, je fais ce qu'on, en tout cas, j'ai pu ce truc avec mes parents de devoir me battre. De ouf. Tu vois, il y a quand même un côté et il y a une magie, parce que tu rencontres des gens qui ont la même passion que toi, donc tu dois te sentir moins seule aussi là-dedans. Oui, c'est vrai qu'il y a un truc, il y a un truc assez, il y a un truc magique en tout cas. Il y a, ça fait vraiment du bien, tu vois. Mais encore, même si c'est que le début, parce que tu vois, tu rentres au conservatoire et alors quoi. Ouais. Tu vois, il faut en sortir. Il faut en sortir, mais après c'est pas la vraie vie. Enfin, tu vois, parce qu'en vrai, tu peux. Il y a pas de règle. C'est pas un passage obligatoire. Tu vois, il y a multiples passages. En tout cas, pour faire de la composition, c'est. Et à l'inverse, c'est pas parce que t'as un super diplôme que ça te garantit un emploi. Aujourd'hui, on le sait, ouais. Mais oui, c'est ça. Et puis vraiment, c'est pas du tout un passage obligatoire. Mais disons que moi, avec d'où je viens, il me fallait ce truc un peu qui cautionnait, tu vois. Ah ouais, je comprends tout à fait, ce tampon. Ouais. Disant que t'es à ta place. Ouais. Et tu le disais, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui encore, tu fais des appels d'offres, donc il y a un projet qui est proposé, on demande à plusieurs musiciens de faire une proposition, et celle qui correspond le mieux au coup de cœur du réal ou de l'équipe de prod est sélectionnée. C'est ça, un appel d'offres. En fait, c'est-à-dire que ça, je l'ai réalisé vraiment après, mais c'est que je pense dans la vie du compositeur, compositrice pour la musique de film, tu dois vraiment dealer avec le rejet, parce que soit ça va être donc soit tu peux être amené à faire ces appels d'offres, donc effectivement quelques personnes sont sélectionnées. Alors quand c'est bien fait, on te sélectionne quand même selon ton profil, tu vois, mais tu t'investis quand même beaucoup émotionnellement, parce que quand c'est bien fait aussi, tu rencontres
le réalisateur, la réalisatrice, parce que il faut savoir, tu vois, tu lis un petit peu un scénario s'il existe déjà, ou tu commences à voir des images et tu proposes déjà quelque chose. Après, bah voilà, il y a une part, mais un peu comme les concours. Enfin, comme tu vois, t'as cette part d'imprévu. Ça peut. Puis ça dépend pas forcément de toi en plus. Oui, c'est ça. En fait, il y a ça. Et puis il y a aussi quand t'es pas dans le cadre d'un appel d'offres, tu fais tes musiques, t'es tout fébrile, tu les fais écouter et je sais pas, te dis non, ça va pas, c'est pas du tout ça. Ou alors tu peux aussi, tu vois, travailler à fond avec un réalisateur ou une réalisatrice et puis vous êtes hyper content, on est hyper content, tu vois, on est un peu comme ça. Et puis tout d'un coup, je sais pas, l'équipe de production va dire non, mais c'est pas du tout ce qu'on avait voulu. Donc t'as vraiment, en fait, ça paraît rien comme ça, mais c'est pas rien parce que quand tu fais quelque chose où tu t'investis, où tu mets de toi-même, qui prend du temps, c'est de l'énergie. C'est pas évident tout de suite. Enfin, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas un rejet de toi. C'est pas un rejet de ça, toi, important. tu vois. Mais c'est pas évident. Parfois, tu peux, tu vois, ça peut être un petit peu, la fin du monde. Après, j'ai l'impression, je m'attendais pas à cette phrase-là. Non, mais parce parfois, ça peut être, oui, c'est vrai, la fin du monde. Non, mais parce que personnellement, tu peux être en mode, ça va pas, je change de métier, de toute façon, personne ne m'aime. Alors je me le dis parfois pas sérieusement, mais parfois je me dis bon, allez, de toute façon je m'en fous, je me réoriente, tu vois, je change parce que, oui, en fait je pense qu'il a, enfin voilà, c'est à tout le monde, ça n'a rien à voir, même des grands, tu peux, en fait, il faut vraiment apprendre à apprivoiser en tout cas ce rejet, ne pas le prendre personnellement, et moi en tout cas ma clé, enfin ce que je me dis ou ce que j'essaye de me dire, parfois je me le dis pas tout de suite, mais en tout cas j'essaye de me dire en tout cas qu'il y a une raison, c'est-à-dire que tu vois, je me dis bon, ok, ça se fait pas, mais ça libère un truc pour autre chose, et tu vois. Tu l'as remarqué ça dans la réalité, un projet qui se fait pas. Alors, je suis assez optimiste, et souvent, en fait, je vois qu'en tout cas, j'essaye de faire, en tout cas, tu sais, je me dis, j'essaye de faire confiance dans la vie, les choses qui nous arrivent. Et c'est souvent après coup, hein. C'est très difficile, je trouve sur l'instant. Oh oui, bien sûr. Il y a un truc qui est important dans la leçon, c'est on n'est pas là en train de dire non mais l'échec c'est génial, non c'est vraiment chiant pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Et on peut pas toujours être philosophe tout de suite. C'est ok. Moi, sur le coup, en fait, j'y arrive pas. Ouais. Mais selon le degré de l'échec, parfois ça peut être, tu vois, 15 jours plus tard, tu te dis bon, ouais, en fait, il y a quand même du bon. Parfois c'est 1 an. 2 ans, et parfois tu l'as toujours pas encore la raison, mais je me dis, parfois je me raccroche quand même à ça en me disant que quand même, je me dis bon allez, je le vois pas encore, mais on va, tu vois, ça va se trouver, et notamment par exemple avec le conservatoire, je pense que j'avais pas ma place, parce que donc après on se côtoie pendant 4 ans tous. Je pense que j'avais vraiment ma place avec mes camarades en fait qui étaient de ma promo. Ah ouais. Enfin, tu vois. Et je pense que ça aurait été différent. La promotion qui était du coup au-dessus de moi, celle où j'ai raté. Je pense que ça a été une promotion difficile humainement. Ils sont beaucoup disputés et tout machin. Et en fait, c'est dingue. Ouais, tu vois. Enfin, alors après, là, tu sais, tu peux peut-être aussi te dire que tu trouves toujours des raisons et des choses, ou peut-être que tu te le fais aussi pour, essayer de te dire que c'est quand même plus sympa et plus optimiste de dire bon, il y a peut-être quand même des raisons. Non, mais je pense que tu l'as dit spontanément, j'en suis sûre, moi, de ça. En tout cas, j'aime ce côté, c'est pas mystérieux ni mystique, mais tu vois, en même temps, c'est sympa de se dire aussi, il y a des choses qui... sur le coup t'as pas la clé, mais et puis tu sais, l'année d'avant, comme tu le disais, t'étais beaucoup dans le côté excusez-moi, pardon de vous déranger. Est-ce que t'aurais réussi à trouver ta place en ayant cet état d'esprit-là dans cette promo-là? Mais pas du tout. Et tu vois, Gabriel Saban, c'est un de mes camarades de classe, c'est encore un de mes super amis avec qui on fait des morceaux ensemble, on fait des disques ensemble, tu vois. Et donc il y a vraiment
c'est sûr qu'on n'aurait pas été on n'aurait pas lié cette amitié si on n'aurait pas été dans cette, tu vois, ensemble aussi comme ça dans cette promo. Alors un mal pour un bien. Enfin rien que pour ça, tu vois, il y a ça vaut le coup. Et puis je me dis aussi, même si il n'empêche que t'es quelqu'un de sensible, empathique, donc évidemment tu prends les émotions aussi fortement, mais le fait qu'on t'ait dit non une première fois, que t'aies dû bosser double, que t'aies dû aller à contre-courant de l'avis de tes parents, je suis certaine qu'aujourd'hui ça forge ton caractère aussi dans ton métier d'une certaine manière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vois le fait de, par exemple, enfin un truc con, c'est un peu dur à encaisser, mais quand il me l'a dit, moi je me suis juste dit mais quel con. Alors je veux pas dire, mon père, quand je lui ai dit je vais faire le concours de ce conservatoire, par exemple il m'a dit mais non, tu vas pas faire ça, c'est pour les gens doués. Donc tu vois, c'est un peu dur. En fait, c'est un peu dur. Sauf que comme on était déjà si tu veux, on était déjà en engueulade. Justement, on était déjà en engueulade. Moi, j'étais plus, tu sais, comme quand t'es déjà, mais t'es qui, toi? Tu vois, il y avait un côté, mais d'où tu me parles? Enfin, tu vois, il faisait pas d'alto, il pouvait pas savoir. Oui, et je pense que c'est beaucoup plus dur de recevoir ce genre de phrase de quelqu'un, que avec qui j'aurais reçu ça de ma mère, ou quelqu'un avec qui t'es beaucoup plus proche, ou, tu vois, typiquement la directrice du conservatoire ou mon prof d'alto qui était plutôt des soutiens. Tu reçois ce genre de phrase d'un soutien, franchement t'es détruit. Bon, tu reçois à l'époque, parce que maintenant on a une très bonne relation, à l'époque c'était un petit peu mon ennemi. Alors si tu veux, est-ce que ça correspondait pas avec la période de l'adolescence? Complètement. Étonnamment. mais du coup, parfois, alors j'aime pas dire ça parce que moi je suis pas d'accord de dire qu'il faut en avoir un peu chié pour, et du coup t'encaisses mieux. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup encaissé. Et aujourd'hui, parce que il y a une réalité un peu difficile aussi, tu vois, du métier et tout. Parfois tu peux avoir des retours un petit peu durs. C'est plutôt ok. Donc je me dis tiens, peut-être que, mais en même temps, je veux pas du tout faire, tu vois, je suis pas d'accord avec cette méthode, en tout cas, de dire que, tu vois, il faut en chier, et il faut vraiment qu'on te mette plus bas pour dire, au moins, ça te fera une carapace pour après. Oui, le bizutage à l'hôpital ou parce qu'on m'a fait ça, je te fais ça, moi non plus, je suis pas du tout là. Voilà, je suis pas, en tout cas, je trouve que c'est pas la bonne, c'est pas du tout la bonne technique. Mais je pense qu'il y a tous les parcours et que chaque parcours crée de toute façon des failles et que, tu vois, mais en l'occurrence, dans ton parcours, ça t'a forcément forgé sur la volonté manière. En tout cas. Elle a, enfin tu vois. Elle est indéniable. Quand t'as ça, tu tapes ça et que tu continues quand même. Il est certain que c'est fait pour toi. En tout cas, en fait, t'es mise à l'épreuve. Ouais. Tu vois. T'as été mise à l'épreuve tôt, toi. Mais je dois dire que comparé, parce que j'en ai pas mal parlé du coup, parce que c'est vrai j'ai des amis par exemple au conservatoire qui eux c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de soutien et tout, je trouve que tu vois l'avantage d'avoir quand même ce soutien comme ça, je trouve que t'as vraiment, en fait, t'as une meilleure confiance en toi. Ah oui. Tu vois, en fait, pour aborder ta vie professionnelle. Et moi, c'est passé quand même par beaucoup de travail psy, mais encore maintenant, tu vois, pour essayer de, tu vois, d'essayer de dire, tu vois, justement, d'arrêter de s'excuser. Enfin, tu vois, il y a un côté un petit peu presque bipolaire entre à la fois tu fonces la tête baissée et en même temps t'es là, tu t'excuses un peu. Enfin, tu vois. Je me retrouve tellement dans ce que tu dis et moi aussi j'ai des failles avec mon père et je pense que ça crée beaucoup de choses derrière sur la confiance en soi. Je pense que ton psy a dû te dire pareil. C'est ça. Enfin, en tout cas, c'est pour ça que vraiment, je prends vraiment je trouve que c'est mieux d'encourager. Ouais, c'est clair. Pour le coup, c'est quand même plus sympa de démarrer sa vie avec un peu de confiance en soi. Un minimum. Je suis en train de me dire, mon Dieu les gars, on n'était pas en train de vous dire depuis tout à l'heure, depuis 39 minutes de point 23. Chiez-en. Surtout pas. La leçon de merde. Mais non, mais juste chaque parcours est différent. Le tien, il est comme ça t'a forgé et t'arrives à trouver quelque chose de positif de tout ça et ça c'est joli, tu vois. Et puis heureusement, tu vois, on a quand même plein d'outils. Ouais. Tu vois, et la psy, c'est bien. Ce sera notre mot de la fin, ça. Exactement. Et mettez vos manteaux rouges, on s'en fout. La vie, elle est trop courte. Mais oui, multicolores. Oh, enfin, peut-être pas des iguales non plus. Je suis pas là en train de vous pousser non plus. Merci beaucoup, Anne-Soeur. Merci, Pauline. Et ton film, Bernadette, qui sort... Le 4 octobre. Oh là là, avec Catherine Deneuve. Oui.
petite actrice qui est en train de monter. C'est... La classe. Tu te rends compte que t'as fait le film? Enfin, je sais, non, c'était pas français ce que je viens de dire. Mais bon, bref, t'as compris, c'est quand même incroyable, quoi. Mais je suis extrêmement heureuse, tu vois, d'avoir pu participer à ce film, et je suis super honorée, et ça a été en plus une équipe mais formidable, incroyable. Vraiment, ça a été super. J'ai vraiment hâte qu'il sorte, et j'espère qu'il J'espère qu'il sera vraiment bien reçu. Non mais attends, c'est une bonne date. Le 4 octobre, il commence à faire un peu frais, on a plus envie d'aller au cinéma, tu vois. Ouais. C'est bien. Vrai, ouais. Tu me dirais, je sors maintenant, je serais là. Bon courage. Et encore, je dis ça, je vais au cinéma ce soir. Tu vois, oui, puis il pleut, enfin bon. Oui, c'est vrai qu'il a plu avant-hier. Quand il fait chaud, il y a la clim, bon. Ah. Retourner au cinéma, donc. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.